parler doucement, doucement, tranquille, tranquille. Même s'il n'y avait pas ce problème-là, on n'est pas des Africains. Et on ne veut pas être des Africains, même s'il n'y avait pas les problèmes de subsahariens. T'as compris ce que je veux dire? Nous, on ne se sent pas des Africains. On a le droit, non? On a le droit, on ne se sent pas des Africains. On n'a aucun discours à faire avec toi. Mais ce que moi je veux, toi, c'est comme si... Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, je vais un peu contextualiser la chose. Il y a de cela quelques jours du côté de la Tunisie, le gouvernement a annoncé que tous ceux qui sont subsahariens, c'est-à-dire les gens qui sont noirs comme moi, là, vont être chassés et rapatriés dans leur pays parce qu'ils ne sont pas en situation légale, c'est-à-dire qu'ils sont là comme des clandestins. Et du coup, c'est en train de jaser sur la toile parce qu'il se dit que tout le monde doit être chassé, que ce soit les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, qu'on va tous vous chasser pour vous mettre hors état de nuit. Moi, j'ai une question à poser à mes frères noirs. J'ai bien dit mes frères noirs parce que la précision en vaut la peine. Est-ce que ces situations qui se passent actuellement en Tunisie vous surprennent? Est-ce que vous êtes étonnés? Moi, particulièrement, ça ne me surprend pas parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois et c'est sûrement pas la dernière fois que le peuple noir africain doit être humilié. Vraiment, c'est comme si on ne considère même pas les Noirs dans ce monde entier. Les Noirs, vraiment, ils sont traités avec une telle froideur et méchanceté. Ça se demandait à qui la faute. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a également beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup de Tunisiens. Et en Côte d'Ivoire, il y a alors extrêmement d'expatriés qui ne sont pas des Ivoiriens, même qui ne sont pas des Africains de souche noire. Il y a beaucoup de Libanais, de Français et d'expatriés en Côte d'Ivoire. Je prends le cas particulièrement de la Côte d'Ivoire parce qu'il se dit que beaucoup d'Ivoiriens doivent être expatriés vers leur pays. Rendez-vous compte qu'il y a de cela quelques jours également, j'ai vu sur TikTok que la Côte d'Ivoire avait sorti un titre de séjour pour tous ceux qui aimeraient venir en Côte d'Ivoire et il s'avérait que les Africains vont payer plus cher pour avoir un titre de séjour ivoirien que les Français par exemple. Dites-moi de vous à moi, est-ce que cette information ne vous sidère pas? Parce que moi, lorsque j'ai appris ça, j'étais sidéré. Voyez tout simplement la situation qui se passe actuellement en Tunisie. Il se dit que les Africains sont là-bas et qu'ils ont envie de changer la composition de la population tunisienne. Parce qu'on voudrait qu'en Tunisie, il y a beaucoup plus de personnes de couleur blanche que de couleur noire. Et vous allez voir en Côte d'Ivoire, on vend ou alors on donne des titres de séjour plus cher aux Africains qui ont le même teint que nous. C'est-à-dire que les Africains nous-mêmes entre nous, on semble ne même pas s'aimer. Dans quel pays ou dans quel continent tu vas voir un pays qui met en avant les expatriés plus que les gens qui leur ressemblent? Nulle part au monde, ça n'a jamais existé. Un pays où le gouvernement choisit de vendre un titre de séjour plus cher aux Africains qu'aux Européens ou qu'aux Américains. Jamais tu ne dois voir ça. Il n'y a qu'en Afrique que vous allez voir ça. Et ça va vous étonner qu'on vous chasse de la Tunisie. Ça ne m'étonne pas. La xénophobie de ces gens-là ne m'a jamais étonné. Les Maghrébins ont toujours été comme ça. Et les Africains entre eux ne s'aiment même pas. Parce que lorsque je vois qu'il y a un pays où si je veux aller, c'est en Afrique près de chez moi, les gens là-bas me ressemblent et que je dois payer cher. Plus que les Blancs, vraiment ça me sidère. À un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Donc si nous-mêmes Africains, entre nous, on arrive au point de valoriser, de donner plus de valeur à quelqu'un qui a la peau noire. Il y a un complexe, c'est-à-dire qu'il y a d'abord quand même l'esclavagisme, il y a quand même tellement de mauvaises choses dans nos esprits. On n'a pas encore compris que nous sommes des peuples libres. Parce que oui, là on manque carrément de liberté, on manque même d'ouverture d'esprit de nous-mêmes. On ne doit jamais être accepté ailleurs plus que chez nous. Si chez nous-mêmes on ne nous considère pas, est-ce que vous croyez que c'est ailleurs que les gens vont donner la considération? Pas du tout. L'homme noir doit comprendre que pour aspirer ou alors pour avoir quelque chose, lui-même chez lui d'abord doit d'abord se donner de la valeur. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui font pareil. S'il vous plaît, lorsque les Tunisiens vous demandent de rentrer là, vous allez seulement rentrer, et il ne doit pas vous laisser. Les Maghrébins là, ils ont le caillou dans l'œil. Les Maghrébins là, ils ont le sang dans l'œil. Ils vous disent qu'ils ne sont pas africains, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent même pas africains. Ce que vous ressentez en tant que personne noire là, eux ils ne ressentent pas ça. Eux ils disent qu'ils sont les Maghrébiens, ils disent qu'ils sont les Arabes. L'Afrique là, c'est pas pour eux, ils ne sont pas africains. Ils ont juste leur pays sur ce continent, mais ils ne se sentent pas enfants du continent. C'est vous, mes frères, qui allez toujours chez eux pour commencer à faire les choses des ladons, les ladons. Pourtant, quand ils viennent chez nous, ici, là, en Afrique subsaharienne, on les traite comme les dieux, on les donne les hauts postes, on les donne les terres, on les considère même, je ne sais même pas si même on demande même leur visa, je ne sais même pas si on demande même leur papier, je me demande même si même
Vraiment, les Africains, on a beaucoup souffert et quelque part aussi, c'est de notre faute. Il faut d'abord que le peuple africain accepte s'aimer d'abord. Parce que tant que nous-mêmes Africains ne devons pas nous aimer, on va nous traiter partout comme les sauvages partout dans ce monde. Il faut sciencer.